le Télim développe. Alors, c'est intéressant, tu vois, de se mettre un titre, Julien, tu vois, quand on fait les psuké des Imra. Tu vois, ce deuxième Télim, David nous invite à partager son expérience merveilleuse de placer toute sa confiance en Hachem. Et il illustre que Bémet, il y a de quoi placer sa confiance parce qu'il s'occupe de chacun d'entre nous, les plus dans la boue, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est à la fin de ce message qui a l'air plutôt linéaire, ouais. Imlor Hachem le Olam Eloker, Tzion et Dorvador Eloka. Quel rapport? Que manifeste sa royauté l'Éternel à tout jamais, ton Dieu à Sion, de génération en génération, Louis Hachem. A priori, on ne voit pas tellement de rapport. Hein. Alors, nous, on a expliqué que de la même manière que Hachem, il s'occupe des miséreux et des guéris, Miliatom, Velmana, et en galoute, ouais, et qui vient maintenant éliminer les Réchaïm qui portent atteinte aux personnes en général faibles, etc. La manière qu'on voit que Hachem, il les délivre, quoi. Il les délivre de leur exil personnel. Ouais. Le pauvre, le yatom, il est délivré des menaces des Réchaïm, puisqu'on dit Védérer, Réchaïm, Yahavet. Ouais. Alors, tout l'homme Israël, un jour, connaîtront, eux aussi, cette délivrance de l'exil général, de l'exil personnel. Je vais donner une petite illustration. Dans notre vie, on a des exils personnels, des difficultés, que ce soit Shalom Bayit, de Parnassa, des enfants, du travail. Je ne sais pas. On a des tsarotes. On expliquait que la tfila, dans la Mida, quand est-ce qu'on prie pour notre. Dans Goël Israël, ouais, Goël Israël, qui est la bénédiction qui est juste avant la Refoua, entre Slicha et Refoua, il y a Goël Israël. Et Rachid explique Goël Israël, c'est on prie pour sortir de notre gaoulout personnel. D'accord? Mais alors pourquoi on parle de Goël Israël? C'est-à-dire de parler de la gaoulout communautaire. Ouais. C'est que le fait de prier pour qu'Hachem nous sorte de notre galout personnel, ouais, alors on est amené à penser également hein, qu'Hachem il sort tout le monde de la galoute, donc on arrive à la Géoula Shlema. Le sujet, ce n'est pas la Géoula Shlema, on va en parler dans la deuxième partie de la Tfila de manière précise, et le Sanhedrin, et les Minim, et les Kibbutz Galouyot, et Beth Amikdash, et Mashiach. Donc la Géoula nationale, elle va être développée dans le sud de la Tfila. Et dans Goël Israël, on demande à Hachem, c'est la partie des prières personnelles, sur la Tchouva, sur la Chorma, la Tchouva, la Slicha, la Parnassa, la Brioud aussi, qui nous sort de nos galères personnelles. Et quand on prie pour nos galères, d'avoir une Géoula personnelle, alors on ne peut pas s'arrêter là. On souhaite également que cette Géoula, c'est une prière qui n'est jamais individuelle, ouais, elle s'applique à tout le monde. Et si elle s'applique à tout le monde, donc ça amène une sorte de Géoula. Ouais. Donc on glisse vers la Géoula. Non, Géoula totale, c'est impossible. Parce qu'on en parle après, dans le détail. Il y a un problème de structure. Quand tu commences à parler de Kibbutz Galouyot et Sanhedrin et Minim, on détaille toute la Géoula. Ouais. Et Bonnet Yerushalayim. Donc tu peux parler maintenant ici de Géoula. Première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'au début, ouais, depuis donc Ronen Hadat ouais, jusqu'à Parnassa, on parle des choses qui sont aussi individuelles, qui sont pas uniquement, qui sont aussi individuelles, qui sont donc d'abord d'ordre matériel et après qui sont d'ordre spirituel. Qui sont d'abord d'ordre spirituel, après d'ordre matériel. Donc il y a la Chorma pour la Torah, il y a Tchouva Vesticha, trois d'ordre spirituel, et après cet ordre-là est rapporté dans la Bouddha. Et trois d'ordre matériel qui sont donc sortir des galères, c'est très général, ouais, galère, c'est très général. Après, il y a une galère beaucoup plus vitale, c'est la réfoie. Et encore plus aussi que même s'il n'y a pas de maladie, si on n'a pas de manger, ben on meurt, et la parnassa. Donc c'est un peu en crescendo comme ça. Ouais. Il y a les soucis de la vie. Ouais. Il y a c'est pas des soucis, ouais. Il y a des gens qui m'embêtent, mon voisin, il est en procès, ouais. Des problèmes avec les enfants, des problèmes avec la femme, des problèmes. Toutes les choses. Voilà. On peut pas globaliser la réfoie dans un truc de gueule, parce que c'est quelque chose de très particulier, la réfoie. Ouais. La parnassa, c'est un truc de très particulier. La réfoie et la parnassa, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la parnassa, ouais, que tu fasses une avéra ou tu fasses pas d'avéra, tu as besoin de parnassa d'Hachem.
La refoua, c'est uniquement suite à une avéra. Ouais, on est d'accord ou pas? C'est pour ça que c'est rapporté d'abord ta tchouva, slicha et après refoua. Parce que tu ne peux pas demander la refoua s'il n'y a pas de tikkun de la avéra. Ouais, tu comprends ou pas? Alors que la parnassa, c'est quelque chose qui est. On voit dans la bracha, ouais, les verech hashanim. C'est pas sur moi de la klala de la parnassa. C'est donne-moi ce qu'on devrait recevoir dans les bonnes années, quoi. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre dans le même sac. C'est deux apports différents, c'est deux contextes différents. Et les soucis de la vie aussi. Ouais. C'est pas lié à la réfoua. La réfoua, c'est vraiment Hachem. Hachem s'attaque à notre corps, quoi. C'est très particulier. La réfoua, c'est très particulier. On a tous des galoutes personnelles. On n'a tous, pas tous des problèmes de santé. Hein. Comment pas? Donc c'est vrai que galoute personnelle, dans notre galoute personnelle, il peut y avoir la maladie, mais c'est quelque chose de très particulier, la maladie. Au jour le jour, on a tous des galoutes personnelles. Ouais. Les jours, ça va mieux, ça va bien. Maladie, bon Hachem, on n'a pas ça au jour le jour. Bon Hachem. C'est un gros problème, la maladie. Comme tu vois, les chilonim qui disent Aïkar Abriout. Aïkar Abriout. Quand ils ont dit Aïkar, qu'il n'y ait pas de galère, Aïkar Abriout. Donc tu ne peux pas mettre dans le. Si maintenant la tefila elle est faite pour être détaillée et précise, tu comprends que c'est des enjeux différents, des cavanotes différentes, ouais, des vécus différents. Donc on doit les sectariser. En tout cas, je veux juste rapporter cette bracha-là d'après Rashi. Moi, je n'ai pas d'autre chat que Rashi. Je n'ai pas d'autre chat. Après la structure de la tefila, je n'ai pas d'autre chat. Ouais. Peut-être un jour, je trouve un autre chat, mais pour l'instant. Hein? Non, non, non. Alors, je reprends l'explication que j'ai donnée dans Rashi. D'accord? Aré Rashi te parle de Géoula personnel. Mais quand tu vois le texte d'Atfila, on parle de Géoula du Am Israël. Ouais. Et la Gemara te parle de la Géoula du Am Israël, qui est après la Shmita, etc. C'est pas rare que le Pshat, c'est la Géoula du Am Israël. Les mots. Mais l'intention, c'est comme maintenant, on ne fait jamais une prière. Quand on fait jamais, comme on ne fait jamais une prière individuelle, c'est toujours une prière communautaire. On ne dit jamais donne-moi, donne-nous. Ouais. Alors si déjà on donne, vas-y Benjamin, accélère l'écran. Merci. Comme maintenant on dit donne-nous, ouais, sors-nous de nos géoulottes, de nos galouillottes. Ouais. Alors ça, pourquoi, j'avais expliqué dans Rachi, pourquoi demander le doigt alors qu'on peut demander le bras? Donc on ne vient jamais limiter, comment dirais-je, notre fila. Toujours on demande le plus. Qui peut le plus, peut le moins. Quand il y aura la Géoula Atida, on va aussi en sortir de nos galottes. Il y aura aussi un quotidien beaucoup plus léger. C'est aussi, ça fait partie aussi de la Géoula. Donc on vient toujours demander le plus, parce que qui peut le plus peut le moins. Mais dans la structure, on a une intention au galout personnel. Dans l'intention. C'est sûr que celui qui n'étudie pas la tefila, il ne comprend rien. Il comprend rien. Il a deux questions sur la tefila par rapport à la Géoula. Premièrement, ouais, cette bracha de Goël Israël, de quoi on parle, on va en parler après, qu'est-ce que ça fout là. D'accord. Et deuxième question par rapport à la Géoula, c'est quoi? Amachazir Shirina Toletion. C'est quoi ce truc-là? On reprend encore. On a parlé de Boni Yerushalayim. On a parlé du Mashiach. C'est quoi Amachazir Shirina Toletion? C'est quoi? C'est la suite? C'est encore une étape supplémentaire? Impossible de dire ça. C'est une étape supplémentaire. Pourquoi? Parce que cette bracha, elle figure pour toutes les fêtes de l'année, même quand on ne parle pas de Géoula. Ouais. Comment? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est Kibbutz Galiot. C'est la première. C'est la première. C'est la première, ça. C'est la première, ça. Tzkab et Shofar. C'est ça, la tribu perdue. Ça, c'est la première, c'est là. Ça, c'est ça, la première. Maintenant, on dit à Machazir Shirah Tetzon, de quoi on parle? Alors, je te dis, celui qui n'utilise pas la tefila, il arrive à ton erreur. Parce que ça fait partie des trois dernières. C'est plus du tout dans la même. C'est plus du tout dans le même. Et c'est quoi cette bracha-là? On voit que de cette bracha-là, qu'à l'époque du Beth Amikdash, ouais, on voit que là-bas, on la disait cette bracha-là. On a dit cette bracha-là à l'époque du Beth Amikdash, ouais. Et ça représente, c'est quoi cette bracha qui s'appelle Retse? C'est quoi Retse? C'est quoi Retse? C'est-à-dire celui qui n'a pas étudié la Gemara, il a un problème parce qu'il y a une contradiction entre le début de la bracha, la fin et la khatima.
Au début, on dit agrée nos prières et notre avoda. Et l'avoda qui reviendra. C'est une demande. On dit dans les trois brachot, de la fin, on ne fait pas de demande. C'est-à-dire d'être la suite des demandes de Bonnet Yerushalayim. Non, c'est un autre truc. Alors ça, dans ton petit livre sur Rosh Hashanah, je l'expliquais. Ouais. Je ne sais pas si je dois rapporter les mécorotes parce qu'en général, je suis toujours pressé par le temps quand je fais ce petit reverret. Mais dans certains mécorotes, dans Chazal, dans certains Rishonim, c'est écrit explicitement ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'après avoir réalisé ma tfila, j'ai fini de toutes mes bakashot. Ouais. Je demande à Hachem qu'il agrée non pas ma prière, ça c'est chômé à tefila, non pas qu'il exauce mes requêtes, ouais, mais qu'il accepte cette fila comme étant une avoda. Parce qu'on a parlé d'Akovea, comme les tfila. C'est une avoda. Qu'il accepte mon avoda. De la manière qu'on demandait qu'il accepte mon korban. Des fois, mon korban, ce n'était pas une demande, un korban. C'est une possibilité pour moi de me rapprocher d'Hachem. Ouais. Le korban, on voit par exemple avec Caïn qu'Hachem il a refusé son korban. Qu'est-ce qu'il a demandé Caïn avec son korban? Il n'a rien demandé. Mais Hachem n'a pas voulu de sa proximité. Ouais. Là-bas, on voit le problème du ritsou du korban dans Caïn Vaevel. Alors nous, on veut que notre filage ne soit pas limité à des demandes, mais c'est aussi l'occasion pour nous d'être oved Hachem. Que Hachem puisse accepter cette fila comme un korban qui nous permet de nous rapprocher de lui. Que cette fille-là puisse nous permettre de nous rapprocher, de renforcer notre relation avec lui. On demande qu'il l'accepte et que ça puisse développer notre relation avec lui, ou réhabiliter notre relation, ou renforcer, ça dépend où on était avant. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Alors, la même chose que Goël Israël, la même chose. Maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de lieu de retrouvailles, il n'y a plus de lieu d'avoda. Puisqu'on demande qu'Hachem il accepte mon avoda, comment on dit dans le texte? On dit deux types, il accepte deux choses. On dit deux choses. On dit Retse, tout écrit dans la fascicule. Retse Hashem ekonu be'amecha, ou les tfilatam she, ve'ashev avoda lidvir betecha. Il y a une demande. Maintenant, ponctuellement, qu'est-ce qu'on fait? On demande qu'Hachem il accepte pas nos demandes, parce qu'on l'a dit dans Shomer Tefila, sinon c'est redondant, mais il accepte notre fila, qu'il agrée notre fila, qu'elle trouve grâce à ses yeux notre fila. Ve'ashev avoda lidvir betecha. Et que maintenant ils viennent nous permettre de réaliser la vraie avoda, pas la petite ridicule. Comme Goël Israël. Pas sors-moi de ma petite gueule, sors tout le monde la gueule, et donc qui peut le plus, peut le moins. Pareil, si tu maintenant rétablis le lieu de la avoda, ça permet d'agréer la avoda, ça permet d'agréer les tefillah. Je demande le plus. Il dit Veïché Israël, c'est les korbanot. Ou tfilatam meera be'avat tegabel beratson. Donc on voit que on introduit une prière, ouais, qui vient maintenant développer l'enjeu de manière exponentielle. Là, on a une petite prière qu'on vient réaliser. On est en France, on n'est pas au Beth Amikdash. On veut que maintenant, ça soit pour nous un point de départ ou de retrouvailles dans notre avoda avec Hachem. Mais on ne veut pas s'arrêter là, on voudrait faire une vraie avoda. Donc, rétablir le lieu de l'avoda dans lequel pourra être accepté notre avoda et notre fila beratson de manière complètement voulue et pleine. Ouais. Ou tiel ratson tamid avodat Israël amecha, que tu puisses toujours, ouais, agréé et que donc cette réhabilitation et cette reconstruction du lieu de la Avoda puisse être éternelle. On est un makom, d'être kovea makom la Avoda tenu. Ouais. Donc dans ta miséricorde, qu'on trouve grâce à ses yeux, nous, agrée-nous. Et qu'on puisse trouver le lieu qui représente notre volonté de te servir et par lequel notre avoda va être reçu. Mais ce n'est pas Binyan Beth Amikdash. C'est lié à notre avoda, c'est lié à notre volonté que notre avoda réalisé maintenant par la tfila puisse être agréé. Donc on demande que puisqu'on veut que notre avoda soit agréé, que le lieu de l'avoda puisse être habilité, reconstruit pour qu'on puisse d'une manière générale que toute notre fila et notre avoda puisse agréer. C'est la tfila de Retse. Mais on vient rendre plus exponentiel. On va jusqu'au bout de vouloir d'être Meroutse Bene Hachem, pas uniquement sur cet acte ponctuel. Qu'on puisse voir de nos yeux, plusieurs documents de nos yeux, un mariage qui n'a pas d'esprit.
Ouais. Quand maintenant notre avoda est agréé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit dans le Chumash? Quand Hachem il a accepté le Chanukah Tamizbeah. Exactement. C'est un signe qu'on est agréé. Donc on vient maintenant demander qu'Hachem nous agrée, qu'on puisse arriver au moment. Oui, mais ce n'est pas la suite des autres brachot, c'est un autre sujet. Les autres, c'est des bakashot. Là, ce n'est pas une bakasha. C'est après avoir. Ouais, quand on termine la tfila, on aimerait accomplir l'enjeu de la tfila. L'enjeu de la tfila, comme on a dit dans Kolakover Makomet Filato, ce n'est pas de demander des choses. L'enjeu de la tfila, c'est de rétablir une relation avec Dieu. Ou de poursuivre ou de rétablir. Ça dépend là où j'étais précédemment. Ou de rétablir ou de poursuivre. D'accord. Donc quand on termine la tfila, c'est bon, j'ai demandé, je me casse. Non. Je veux maintenant présenter ma demande sur un plateau sur le Misbéar, que tu viennes accepter ces demandes comme étant une avoda. Donc tu acceptes mon avoda que j'ai réalisé par l'intermédiaire de ces demandes. En vérité, c'est toute la continuité. On est plus en train de parler de la continuité avec le que... C'est à quoi on vient de parler? Donne-moi des termes plus précis. Qu'est-ce que tu veux par là? Je n'ai pas dit ça justement. Non, si tu ne comprends pas la il a l'impression que c'est comme Shomea Tefila un petit peu dans le récit. Non, Julien, il n'a pas vu comme ça. Lui, il a vu, c'est plus la suite de Bonnet Yerushalayim. Donc pour lui, il y avait une interruption avec Shomea Tefila, il avait un problème technique. Ouais. Ah, pourquoi on a mis Shomea juste entre les deux? C'est un problème. Non, Shomea, c'est sur toute. Non, la Gemara dit c'est sur toutes les tefilotes. C'est pour ça que là, on fait toutes nos bakashot dans Shomea Tefila. C'est sur l'ensemble. On a fini toutes nos requêtes. On dit, et là, maintenant, on demande. C'est manienne. C'est comme dans Tokia Shofar, on a expliqué. Il y a demandé des choses et on vient glorifier Hachem qui veut écouter nos demandes. Pour renforcer que nos demandes soient exaucées, on le glorifie qu'il est Shomea Tefila. C'est comme on est Tokia du Shofar et on le glorifie qu'il est Shomea Be'ekol Teroat Amo Israël Ayom Berachamim. C'est une glorification qui renforce l'exaucade. Bon, tout ça, c'est écrit dans le fascicule. Ils sont tombés. Là, je vous fais Teilim. Ouais. Donc, si tu as des questions, tout est écrit dans le fascicule. Et si tout n'est pas répondu, demande-moi. Avec joie, je compléterai les éléments manquants. Ouais. Je crois que c'est un grand travail de Youn. C'est difficile de tout à gérer d'un coup. Mais il y a une vraie structure dans la tefila qu'il ne faut pas, justement. Que quand maintenant, on ne l'étudie pas, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Ouais. C'est pas chouette. Pas uniquement toi. Les livres qui expliquent la tefila, ils sont à côté de la plaque. Ils n'ont pas commencé par faire la structure de la tefila. Ce que tu as dit dans Marseille, il y en a plein qui vont le dire. Et c'est faux. Parce qu'ils vont dire que ça, c'est faux. Parce qu'ils vont dire que ça, c'est faux. Ce n'est pas une bakasha sur la shrina. C'est à Gav, on parle de ça parce que c'est dans l'enjeu. Je ne sais pas, tu as juste un problème pendant 410 ans. Tu as juste un problème pendant 410 ans. Le deuxième bétamina, je n'ai pas de shrina. D'accord, nous, si on doit s'arrêter à Shomea Tefila, comme tu dis, et que l'autre, c'est juste pour que ce soit un gars, on demande la Shrina, il n'y a pas d'intérêt de nous faire cette fille-là sans avoir la demande finale, qui est la présence d'Hachem finalement. Ah super, on a le temps pour la tout, mais Hachem, il n'est pas là. Quel intérêt de toute notre fille-là? Je ne vais pas comprendre son sens. Ouais. Moi, sans ça, je ne vois pas l'intérêt de l'équipe. Cette fille-là comme ça. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il y a marqué Tishkon Betor Yerushalayim. Donc c'est déjà écrit. Tishkon, c'est déjà écrit. Tishkon. Ouais. Vous êtes Tishkon. Elle vient exprimer que des fois, maintenant, on peut faire la Boda au Beth Amikdash, il n'y a pas le feu qui tombe du ciel. On ne voit pas la Shrina au Beth Amikdash. Bien qu'Hachem, il réside là-bas et pas ailleurs. On veut maintenant qu'il manifeste sa présence par laquelle il témoigne qu'il agrée notre avoda. C'est lié à Ritzé. On peut maintenant être à l'époque du premier Beth Amikdash, où il y a des miracles, et Hachem n'est pas mégalé sa Shrina au Beth Amikdash, parce qu'il est en colère, etc. Il y a un Beth Amikdash, il y a une Shrina, mais elle n'est pas là ce jour-là. Bien sûr, Tishkon, il est Shochan au Beth Amikdash, entre Beth Amikdash, mais il ne manifeste pas sa présence. C'est comme on voit, l'Am Israël, ils ont fait Hanoukat à Misbéar, et il dit, qu'est-ce qui se passe, Moshe? On n'a pas comment dirais-je, Hachem nous a dit il veut résider là-bas, donc on l'a fait. Pourquoi il n'y a pas le feu qui tombe du ciel? Ils étaient angoissés, qu'est-ce qui se passe?
Ils veulent un signe que Hachem il a agréé son avoda. Tishkon, deuxième temple? Non, non. Les miracles vouim du Beth Amikdash sur Yerushalmi, il n'y avait pas. Par exemple, le Ner Tamid. Le Ner Tamid, ouais, représente la présence divine dans le Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, il peut avoir le Ner Tamid. Et par exemple, tu vas jeter le Seir Amishaliar et le fil rouge ne va pas être blanchi. Quand le fil rouge est blanchi, on voit que maintenant Hachem il a agréé notre avoda. Et dans certains avodas, on voit qu'Hachem il a agréé, il n'agrée pas. Nous, le seul truc qui nous reste d'agréer l'avoda, c'est la pluie à Sukkot. C'est le seul truc qui nous reste. Est-ce qu'il a agréé notre avoda? Et j'ai jamais vu une année où il n'a pas plu. Même si après, pendant 2 mois, il ne va pas pleuvoir, il pleut tout le temps à Sukkot. C'est effrayant. C'est effrayant. Non, vous me suivez ou pas? Tout le temps. Et des fois, il y a des années, il n'a pas plu pendant 2 mois après. Pas une goutte d'eau. Parce qu'à Hanouka, il n'y a pas encore une goutte d'eau. La famille n'a plus totale. Mais à Sukkot, il a plu. Avant Sukkot, il n'a pas plu. Après Sukkot, il n'a pas plu. Et à Sukkot, il a plu. Effrayant. C'est la seule chose où Hachem il témoigne est-ce qu'il veut de notre avoda ou pas. C'est le seul truc qui reste. Il manifeste son ritsouille. T'aimes pas les Teilim? D'accord. Mais tu sais que Télim aussi tous les jours. Je t'ai pris des Télim qu'on fait tous les jours. Ben justement, j'aimerais que ça pue une récitade. J'ai envie qu'on ait une avodat Hashem dans le Psuké des Imra. Toi, hier soir j'ai le rov du texte que je vous ai écrit, je l'ai fait hier. Ouais. Donc je suis dedans. Là. Ouais, je me suis cassé la tête, j'ai vu tous les Rishonim, mes Farshim et tout, donc je suis imprégné ce matin. Ouais. J'étais fatigué, tout, je n'ai pas dormi cette nuit et tout, mais ce matin, j'ai senti quelque chose grâce à ça. Donc il y a une avodat, c'est pas par hasard qu'on nous a mis ça dans la tronche. Hein. C'est pas histoire de on est puni, allez, tu me recoupieras pour 100 fois. Donc c'est ça l'occasion maintenant. C'est vrai que dans la vida, à la avoda, par définition, c'est la mida, je suis d'accord avec toi. Mais Teilim, ça nous met en. C'est une préparation à cette avoda. Comme ça, c'est présenté. Psuké des Imra, c'est une préparation à cette avoda. Ceux qui font bien Psuké des Imra, oui, trop même be Mouna, oui, trop même be Rachmanut, trop même be Tuvo et Barar, oui, trop même be Kol Advarim, il magia la tfila, avec un état d'esprit tout à fait particulier. C'est ça que je veux qu'on fasse, puisqu'on étudie Masechet Brachot, qui, pour sa première partie, parle de la tfila. Alors, une partie de la tfila, c'est la hana, la tfila, c'est le. Donc, moi, je vous ai fait tous les sujets qu'on fait le mardi, c'est pour compléter le travail qui n'est pas écrit mes fois dans la Gemara. Pour qu'on arrive à une vada à tfila, shlema. Donc, quand on voit le dernier pasouk de Kouf Memvav, qui est Imlor Hashem Olam Eloker Tzion Edor Vador Alléluia. Ouais. Alors, donc, pourquoi je vous ai parlé de Goël Israël? Parce que c'est le même tremplin. De la même manière que quand tu parles, que tu demandes qu'Hachem te sorte de ta galoute pratit, tu es Chotem la bracha, amène la geoula klalit. David Améler qui parle des difficultés et que Hachem il s'occupe de chacun, même en galoute. On finit de la même manière qu'on voit des personnes, on ne comprend pas comment ils survivent. On ne comprend pas. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas à manger. Chaque fois quelqu'un leur amène ci, chaque fois que... Hachem, on voit dans des gens qui tiennent bénesse l'intervention divine qui me fait sortir de leur galoute d'une certaine manière, qui les sauve des personnes mal intentionnées, etc. Je me demande comment ils s'en sortent. Comme on dit Shomer, Pétaïm, Hachem. Les gens simples, Hachem, il les protège parce qu'ils n'ont pas d'autres personnes. Comme on voit dans la Torah, on a vu sur le Yatom Ve'almana, quand ils s'adressent vers Hachem, Hachem, il écoute à eux leur prière plus qu'un autre parce qu'ils ont personne d'autre. Ils sont dépourvus de toute aide humaine et matérielle. Eh bien, pareil, à la fin des temps, Hachem va sortir, non pas ces petits cas particuliers, mais le Ham Israël entier. Donc, c'est ça le tremplin. De la même manière qu'on a Goël Israël, Goël Oti, Goël Israël, on a Shomer Gerim et Tolmana Yoded, Veder Hachem Yaved, Imlor Hachem le Olam. Vous comprenez la transition entre la prise de conscience d'une intervention, même en galoute, d'une aide et d'une sauvade. Alors, on souhaite qu'elle puisse être maintenant universelle et visible de tous. C'est clair ou pas? Non? C'est pas clair?
cette transposition? Ça va. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Teilim Kouf Mamzen que vous avez dans vos mains semble poursuivre. Les Psuké des Imra, il y a une suite. C'est 5 Teilim. On ne les dit pas parce que c'est la fin du Sefer Teilim et on ne sait pas quoi dire. Il y a une suite. Il y a une suite dans ces 5 Teilim. Alors, voyons la suite. Oui, bien sûr. C'est les 5 derniers psaumes du Teilim qui se suivent. C'est pas comme Tikkun HaKlali, que le Rav Nachman de Breslav il a fait un medley. Non, c'est David Ameller là. Et dans beaucoup de Teilim que tu fais dans Sefer Teilim, il y a une suite. Dans beaucoup. Dans beaucoup de Teilim, il y a une suite. Tu verras souvent le Even Ezra qui dit pourquoi on pense ça, parce que comme on a vu plus haut ça, alors David il continue sur ça. C'est un nouveau chapitre dans un sujet qui est lié, mais un nouveau chapitre. Excusez-moi pour la voix qui n'est pas agréable. Ouais, ça fait un peu Yves Morosi. Alléluia, qui tov zammera Elokenu, qui naïm nava teila, bonne Yerushalayim, Hashem nitre Israël ikanes. Donc tu as vu, on revient sur Yerushalayim, Jérémy. Eloka Irtzion et tout. On revient sur Yerushalayim, et après au milieu de ce Teilim, on va dire aussi Shabechi, Yerushalayim et Hashem Elalou, Eloka Irtzion. Tu vois un petit clin d'œil aussi dans le Pasuk Kudbet. Hein? Ouais, il y a un lien avec le Teilim précédent. Marco, tu réalises ou pas la chose? Maintenant, on peut commencer le Teilim, après avoir montré les liens, que c'est une suite. Donc là, on dit, alors dans le Teilim d'avant, on dit Aleli Nafshi. C'est David Ameller qui nous fait partager sa louange personnelle. Il dit, et la particularité de David Ameller, si je te demande, c'est quoi la voda particulière de David Ameller? Tu me diras, c'est quoi, Benjamin? C'est quoi la voda, la force particulière de David Ameller? Non, ça c'est trop général. Non. C'est quoi la voda particulière de David Ameller? Quoi? C'est Bitachon, quoi. Et Mouna Bitachon, c'est la fondée. Il a eu beaucoup de galères. Il a eu l'histoire de Bathsheba, il a eu l'histoire de Avshalom, il a l'histoire de Shaoul, il a l'histoire de ces femmes qui voulaient mettre l'autre pour descendance. Il a eu maintenant aussi une de ses filles violée par l'un de ses fils. Tamar. Kitsour. Et sa vieillesse, il avait froid. Ouais. Mais c'est une histoire connue. C'est plus important que les résultats du mondial. Ouais, non, mais l'année dernière. T'entends ou pas, Julien? Tu connais l'histoire qu'il avait froid à la fin de ses jours, David Ameller? Et donc aussi dans la vieillesse, il a une vieillesse difficile. Ouais. Il a une jeunesse difficile parce que son père pensait qu'il était mamzer. Après, quand il est arrivé dans les gradins, il était le musicien de Shaoul. Shaoul a voulu le tuer parce qu'il était jaloux. Il a séparé de sa femme. Ouais, c'était la fille de Shaoul. Puis après, il a eu l'histoire de Bathsheba, etc. Une histoire compliquée. Nathanavi, il a perdu son. Donc l'enfant qui est né de cette union, il est mort. Il a connu tout. Hein. Je pense qu'il a tout connu. Hein. Problème avec son père, qui le renie. Problème avec le roi, qui le renie. Problème avec la mort d'un enfant, le viol d'un de ses enfants, la rébellion d'un de ses enfants. La fuite, il a dû fuir Avshalom, il a connu la misère. L'insulte, il se faisait insulter par Naval dans sa fuite. L'humiliation. Je sais pas, il y a d'autres galères dans la vie, je sais pas. Je vois pas tellement d'autres galères. La maladie, les morts malades, la souffrance de la maladie de la vieillesse. J'ai du mal à imaginer d'autres. Je crois qu'on a tout dit, ouais. Dans ce qu'un homme il peut souffrir, non? Si, c'est là.
Si, il a eu ça aussi. Parce que la fille de Shaoul, elle s'est moquée de lui quand il a dansé devant le Haron. Donc sa femme, donc on voit qu'il avait lui aussi ça. Voilà. L'ancêtre des Marocaines, ouais. Fais gaffe, ma femme est marocaine quand même. J'ai fait une chirurgie esthétique pour camoufler les balafres. Ouais. Donc, ouais, il a même eu ça. L'humiliation de sa femme. Tu te rends compte, pour un roi, sa femme qui se moque de lui, il a tout eu, quoi. On n'imagine pas ça d'un roi, hein. Et Hachem, il est bonté, Hachem, il est partout. Et qu'est-ce qu'il est bon d'être avec Hachem. On est mal barré quand on se plaint. Quand quelqu'un se plaint sa vie, il prend un télim. Je sais pas, fais-moi plaisir, prends un télim, traduit. Je ne dis pas à toi, je dis à moi aussi. Je ne dis pas à toi, je dis à moi. Qu'est-ce que je me plains de mes petits problèmes de ci, de ça. Regarde la vie de David Ameller. Alors ce qu'a induit en erreur Benjamin, hein, c'est qu'il n'a pas regardé la Mahala de David Ameller, il a vu la méthode. La méthode de David Ameller, c'est son Vécoup de Batora. On voit dans la Gemara, c'est Vécoup de Batora. Ouais. Il ne voulait même pas donner du sommeil à ses yeux tout le temps avec la Torah. Vécoup de Batora, c'est Vécoup de Bachem. Sans la Torah, on ne peut pas arriver à un tel niveau d'Emouna. Ce n'est pas le mec sautillant dans la rue, il tabarre chez Molad qui va arriver à ce niveau de Emouna. C'est bamash, une avodat à cette Torah terre à Keva, la Kol Akovia, Makom le Torato, ouais, et Melar Techahara. Donc, véritablement, cette subordination à Hachem dans sa volonté de rechercher ce que Hachem il a à dire dans chaque sujet. Qu'est-ce que Hachem il y pense? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il trouve? Il est attaché à Hachem dans chaque pina de la vie. Par exemple, vous, quand vous étudiez un sujet, par exemple, on a étudié un sujet quand vous allez à la synagogue, il y a toute une souga qui va revenir dans votre tête. Et cette souga va faire un kécher avec Hachem. Comment on étudie tous les sujets de la Torah? Il n'y a pas un moment où tu n'as pas une souga qui tourne dans ta tête. Il n'y a pas un moment où tu es en train de reparler avec ce que Hachem t'a demandé de faire. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas un moment. Tu vas voir un animal, il y a Tserbalechem, tu vas voir un goy, assis, tu vas voir ta femme. Quand tu es d'avouk Batora, tu es d'avouk Bachan dans tous les domaines de la vie. Tu n'es plus pris par des pensées extérieures, tu n'es pris que par des pensées d'Hachem, dans chaque sujet. Les frères, ils parlent Torah mitzvot. Le fait qu'Hachem était marbé de Torah mitzvot, c'est pour qu'on puisse avoir un salaire dans l'Olamaba, parce qu'on est d'avouk Hachem dans l'Olamazé. La Torah nous donne une vécoute, pas autre chose. Pas la Tfila nous donne une vécoute. La Torah, c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'on n'est pas tour, Miché Torah Tomato, il n'est pas tour de Tfila, parce qu'il y a déjà la vécoute par l'Imoud Torah. La Tfila, c'est une aide pour arriver à la Dvekout. Ouais, c'est une aide. Si on n'a pas la Dvekout de Torato Manuto. Quoi? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. La Dvekout dans la Torah, c'est complètement indirect. C'est Bechukota et Telechut. Tu as Melim Torah. C'est Navodat Talimoud. Pas c'est un sport intellectuel, véritablement, ouais, de rechercher la volonté d'Hachem. Et c'est permanent. Même quand tu as fermé la Gemara, Ma Hachem Rotse Mimeni. C'est une vécoute Beratson Hachem. La sot Retsonoid Barach, Bekol Rega. Il y a une idée équivalente. Le Chazonish, il dit est-ce qu'il y a besoin d'étudier, c'est faire de Moussar, etc. Mish Yeshlo, ouais. Digdou Kalacha, Zekemo, c'est faire Moussar. Mais c'est quoi Digdou Kalacha? C'est maintenant, tu dois faire quelque chose. Ah, je ne sais pas si tu permis de faire ça. Tu vas chercher dans un lit, te demander un rave. Sauf quelque part, tu travailles tes midot, tu en as 20. À chaque fois, je ne sais pas, il faut que je demande. Ouais. Tu travailles maintenant ton hatzlout, tu dois tout le temps poser des questions, chercher dans le livre. Ouais. Tu travailles ta subordination. Ouais. Donc, quelque part, ouais, le moussard, c'est prendre conscience de la réalité divine, prendre conscience de la punition. C'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus superficiel. Des idées relatives. Là, c'est un mode de vie, le Digdouk Alacha, dit le Chazonish. Sans arrêt, savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi ici. Et ne jamais attendre, quand j'ai une question, ne jamais attendre. Tout de suite, il faut que je sache ce que je dois faire. Pas je verrai un jour un rab. Digdouk Alacha. En permanence, qu'est-ce que Hachem rotse mimeni, anilo deaz, anilo seklou. Et j'attends pas, ani bodek. C'est un mode de vie. Donc Hachem il est présent dans ta vie. Mais c'est vrai que celui qui se fixe un petit monde de Gemara, de Youn, etc., ça peut être une déconnexion de son avodat Hachem. Il y a des juifs sortis de la Shoah
qui étaient Mechalel Shabbat avec une cigarette et ils faisaient d'Agmara parce qu'ils aimaient bien. Ça peut être aussi. Ça peut être un sport intellectuel. Je n'ai pas dit que tout l'imoud est une avoda. C'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dira que Rabbi Shimon Vechavera, ils sont pturim de tfila. Pas Miché Kovei Tim la Torah, tu comprends? Eux, leur Torah, c'est vraiment une dvékout, à tel point qu'il peut rester des années dans une caverne à manger du raboucha sans sentir le moindre besoin. C'est une dvékout, quoi. C'est comme on voit avec le Chazon Ish, qu'il était blikochot, il étudiait, et ça l'amenait à des niveaux d'oubli de ses souffrances corporelles. Que nous, qu'on a, pour étudier, il faut que on soit ni fatigué, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de si. Et au contraire, l'histoire du Rav de Brisk, qu'on lui a fait une opération, il ne voulait pas d'anesthésie, je vais rentrer dans la souga, quand je te fais un petit signe, tu peux commencer. Parle d'une vécoute, quoi. Si tu veux, ouais. Donc, pas tout l'imout Torah est une vécoute. Mais la dvécoute, c'est rak à l'imout Torah. Messouyam. Voilà, pas tout l'imout Torah. Et il y a marqué que David Ameller, même le Malach Hamavet ne pouvait pas porter atteinte à sa vie parce qu'il était d'Avouk Belimoud. Il a dû le faire trébucher dans l'escalier pour qu'il arrête d'étudier un moment. Et il dit dans cet élim, Loulé Torah Terachashouai, Avati Meoni. Loulé sans ta Torah, qui est pour moi source de réjouissance, Shashouai, ouais, j'aurais été perdu dans ma misère. Vous me suivez ou pas? C'est tout le projet de ce Beth Midrash. Ce n'est pas un Beth Midrash de tasser Torah Terra Keva uniquement. C'est d'essayer qu'on s'attache, pas uniquement vous, mais moi aussi, qu'on s'attache à la Torah. Que la Torah nous poursuive. Pour ça, je vous donne des feuilles pour réviser. Ça ne s'arrête pas au moment où on étudie. Ça soit quelque chose à laquelle on est attaché en permanence. Comme il dit le Roche, il dit pourquoi quand je vais travailler et je reviens en Beth Midrash, je ne devrais pas refaire Birkat Torah. Tu connais ce Roche? Il s'arrive sec. Il dit non, parce que comme maintenant, chaque instant, je travaille, j'attends le moment de pouvoir revenir au Limoud à Torah, ce n'est pas un F-sec. Je ne sais pas à qui il parle. Mais malgré tout, c'est Nalara, pour nous faire prendre conscience de c'est quoi la Torah normalement. Comme il disait une fois Rav Kaplan, que Dafayumi c'est bien, mais c'est pas bien. C'est le mec qui fait Dafayumi, il dit c'est chukit. Ouais. Il a un problème avec le roche. J'ai fait mon heure, j'ai fait mon daf. C'est tout le temps, tu dis, dès que tu as du temps. Donc, dès que tu occupes des enfants, la femme, tu attends le moment de pouvoir te replonger dedans. Et ben, c'est comme, tu vois, Tikva, Makom, les Torah Terra, c'est un peu la même idée. NFSEK, Torah, Tachoser, et Foinukva. La même idée qu'on a dit dans la Tfila dans la Torah. Ce qu'on a dit dans la Tfila, le Roche, il le dit dans la Torah. Il est grosse comme ça, d'ailleurs, le Roche. Kol, Akovia, Makom, les Torato. Oivav, Noflim, les Fanav. Lama, pourquoi ses ennemis tombent devant lui? Quand tu fais une écoute. La même idée, quoi. Tu comprends, Julien, ou pas? C'est des niveaux très élevés. J'en parle avec honte. J'ai honte de parler de ça. Il faut savoir vers où on doit se diriger. Donc voilà, c'était une petite introduction sur le Sefer Tehillim, une petite introduction sur David Ameller et une petite introduction sur le Tehillim Kouf Mem Vav, qui a pour particularité d'être l'expression de David Ameller, Aleli Nafshi, ouais, mon âme, ma personne va glorifier Hachem, et qui vient traiter essentiellement de le devoir de placer sa confiance à Hachem, le bonheur de placer sa confiance à Hachem, et les illustrations que véritablement celui qui place sa confiance à Hachem, c'est pas arbitraire. Regarde autour de toi des gens qui n'ont aucune raison de s'en sortir, on se demande comment ils s'en sortent. Et bien la même sortie de galoute qu'ils ont eux, on souhaite pouvoir enfin voir Hachem se manifester à nous, qui nous renforcera terriblement notre bitachon parce qu'on aura des preuves beaucoup plus pertinentes et dévoilées, explicites de notre dépendance totale à sa bonne volonté. Ça, c'est le résumé magnifique de Kouf Mem Vav en 3 phrases. David Ameller continue, et là, il ne parle plus de sa louange à lui, mais il appelle les autres à louer. Alléluia, qui tov zamerat. Ce n'est pas faites comme moi. Louer, parce que c'est bon de louer. Alors, j'ai dit pour deux raisons, il est bon de glorifier Hachem. Pour 2 raisons, il faut glorifier Hachem. Alléluia. Pourquoi il faut glorifier Hachem? Pour 2 raisons. Qui tov zamera elokenu. Qui naïm nava teila. Il y a 2 raisons. Qui tov zamera elokenu. Nous avons la chance qu'il est notre Dieu.
Le fait que c'est notre Dieu, c'est déjà une bonne raison de le louer, ouais. Il nous a pris nous et pas d'autres peuples. D'accord ou pas? Et vous savez, on va finir le Teilim sur ça. C'est quoi le dernier pasuk de ce Teilim? On va finir sur les Elokeinu. Le dernier pasuk de ce Teilim. Lo asaken echol goyim mishpatim ledaum aleluka. Il n'a pas donné la Torah à tous les peuples, que à nous. Donc c'est notre Dieu. Donc la boucle est bouclée. Il faut louer Hachem parce qu'il a une relation particulière avec nous, qui va être illustrée parce qu'il a donné la Torah à nous et pas aux autres. Ça, c'est à la fin. C'est bon ou pas? Vous voyez la synthèse? Et deuxième point, hein, parce que, et même si ce n'était pas notre Dieu, qui naïm, nava teila. C'est le fait, voilà, ce qui est, ce qui Hachem il est, même si ce n'était pas notre Dieu, ce qu'il est, c'est un goy devrait louer Dieu par rapport au Massé Bereshit, par rapport à tout ce qui lui fait à lui. Même un goy, il voit des fois des clins d'œil divins. Mais nous, on a deux bonnes raisons de louer. C'est notre Dieu, donc il a une relation particulière, et c'est un Dieu magnifique. D'accord? Et maintenant, David, il enchaîne sur ce qu'il avait dit précédemment. Ouais. Sur Imlor Hachem le Kertzel dans Vador et Luka. Donc il vient maintenant nous projeter. Ouais. Il vient nous projeter dans la Géoula. Et c'est manière, les Mefarshim tous demandent pourquoi il dit Bonnet Yerushalayim Hachem. On va dire. Il venait Yerushalayim Hachem. Parce qu'à son époque, ce n'était pas encore construit. Ouais. Et ça, on n'a même pas commencé. Surtout que la deuxième partie du Passouk nous dit Nitre Israël Yechanes au futur. Donc on voit il y a une anomalie volontaire hein, au niveau de l'emploi du temps. C'est clair? T'as vu Julien ou pas le problème? Pour Marco, c'est les 12 tribus. Mais c'est par rapport à la Tidlavo, là. Il n'y a pas encore Yerushalayim. Là, c'est vrai, j'ai dit. Regarde dans mon titre, la bonté divine à la fin des temps profitera à chacun individu. On parle de la fin des temps, là. On ne parle pas de son époque, là. Il nous projette, il y a plein, dans les Télim, il y a plein de Télim où il parle d'un truc, et puis comme on a vu dans le Télim précédent, il parle de ce qu'on voit aujourd'hui, qu'Hachem il aide chacun, etc. Et à la fin, il aidera tout le monde. Il nous projette dans Imlor, ouais, de Imlor, tu es d'accord que c'est la fin des temps, ouais. C'est pas pour lui, ouais. À son époque, il n'y a pas encore la Meloucha d'Hachem, les Dorvador par le monde entier. C'est une projection dans l'avenir. Il reprend maintenant la projection dans l'avenir, ouais, de cette Géoula. Et pourquoi il n'y a pas marqué Yvenet, mais Bonnet? Je comprends pas. Ouais, c'est que la volonté d'Hachem, ouais, de construire Jérusalem, c'est-à-dire d'amener la Géoula, est tellement permanente, c'est tellement, comment dirais-je, fondamental pour Hachem de manifester sa présence au monde entier, qu'il est bonné Yerushalayim à chaque génération. Il fait avancer le public à chaque génération. Même la Shoah, c'est bonné Yerushalayim. Et on le dit tous les jours dans la Tfila. Non, non, d'accord, Nachon. On dit bonné Yerushalayim dans la Tfila. Mais même dans Magan Avraham, on dit cette notion-là. Où est-ce qu'on dit cette notion dans Magan Avraham? Umevi, Livne Venem, ouais. Pas Yavi, Umevi, ouais. Livne Venem, Umevi Goel, Livne Venem, Leman Shemu Be'ava, Umevi Goel. C'est-à-dire chaque génération qui passe, ouais. Alors ça dépend de nos réactions. Est-ce qu'on délire, est-ce qu'on progresse? En tout cas, vu comment on se comporte, il va faire ce qu'il faut à Hachem, ouais, pour s'adapter à notre comportement, pour faire avancer la Géoula, grâce ou malgré ce qu'on a fait. Mais la Géoula, on ne l'aura jamais détruit, cette notion de Géoula. Il fera tout, Hachem, pour faire avancer la Géoula, parce que c'est le but. C'est la finalité du monde. C'est clair ou pas? Non? Oui? On continue. Bonnet, Yerushalayim, Hachem. Bon, il n'y a pas une preuve tellement de la tefila qu'on dit Hachem, parce que toutes les brachot sont présents. Ouais. Mais dans Télim, c'est une shela, parce que tu commences par présent, finis par le futur. Donc toutes les brachot sont présents, donc tu n'as pas une preuve de Bonnet, Yerushalayim. Parce qu'on vient bénir, ouais, l'attribut divin. Celui qui construit Yerushalayim, celui qui veut construire Jérusalem, celui qui veut amener le Mashiach, celui qui veut donner la sagesse, celui qui veut répondre à notre fila, celui qui veut agréer notre fila. Donc c'est toujours présent. Donc ça, c'est une idée de base de toutes les brachot.
Il y a une bracha qui est au passé, Julien, c'est laquelle? Regarde Israël. C'est on glorifie ce qu'il a fait pour nous. Et alors vite, on dit ce qu'il a fait pour nous, il continue à le faire maintenant. On a voulu le réinjecter dans le présent avec Ashkivenu. D'accord? Bon. Alors, donc, donc j'ai dit, puisque Dieu est notre Dieu, comme on a dit dans la première passouk, et bienfaisant, ouais, les deux notions qu'on a vues, il est notre Dieu et il est bienfaisant. Donc nous, on a la chance, c'est notre Dieu, et en plus, tout le monde doit le glorifier parce qu'il est bienfaisant, envers tout le monde, même envers les animaux. Alors, puisque c'est notre Dieu bienfaisant, donc c'est sûr qu'il va amener la Géoula. C'est sûr qu'il l'amène, qu'il va amener, parce que c'est notre Dieu et qu'il est bienfaisant. Donc c'est une illustration, ouais, historique de qu'il est notre Dieu, il est bienfaisant. Donc forcément, il va amener la Géoula. Il l'amène et il va amener. Comprenez ou pas? Maintenant, sur quel point il va insister, David Amer dans Steilim? Moi, j'ai compris qu'il vient maintenant faire profiter individuellement, ouais, le fait qu'il est notre Dieu, qu'il est bienfaisant, et qu'il amène la gueule, on en profite individuellement. Il s'occupe de chacun individuellement. Ce qu'on a parlé, par exemple, de Goël Israël, il est peut-être lié à ce Teilim-là, individuellement. Hachem il amène la Géoula individuelle. Pas il donne à manger individuellement. T'entends, Julien? Comme on a dans Hachré. Si c'est pas uniquement il donne à manger, il fait sortir de notre Géoula individuelle. A refait l'Ishvour élève, lorsqu'il va être Mechanes et Nitre Israël, il va être refait les Ishvour élève. Il va guérir les cœurs brisés. Ou Mechabesh, quoi, Chabouche? Un pansement. C'est un Chovesh. Un Chovesh, c'est un... Non, un Chovesh, c'est un infirmier, un Chovesh. Ça, c'est positif, tu vois. En français, c'est négatif, infirmier. Il s'occupe de l'infirme. En ivrite, on parle en ivrite, on parle pas de celui qui s'occupe de l'infirme, celui qui met un pansement. On parle de la réparation. C'est comme Amne Brak. Il n'y a pas de bête rolim à Amne Brak. Il y a un bête refoua. Toujours dans la chaîne à Kodesh, on essaie toujours de présenter du côté lumineux, pas du côté. Ouais. Et par exemple, celui qui est Saguenéor, qui se suffit de lumière, c'est l'aveugle. Ouais. Donc l'infirmier, et là on dit celui qui pense. Parce que le juif, il est tout le temps en train de penser. Mais justement, ouais. La belle-mère, je pense, c'est ironique. Et nous, on dit c'est Hamoti, ouais. Hami. Il y a une chaleur familiale. Ils se sont adjoints à la famille. Il y en a qui disent non, c'est le feu, c'est le volcan. C'est pas... On continue. Il vient penser leurs afflictions. Ouais. Alors j'ai vu un pirouche très intéressant. Comment Hachem il va consoler les exilés de Sion? Comment les consoler? Machaya, hein. Alors il y a un pirouche, j'ai vu ça au nom de qui? C'est la Chassidoute, du prix de Sadiq. J'aime beaucoup ce livre de Chassidoute. Il dit en leur dévoilant rétroactivement comme quoi c'était nécessaire tout ce que la Mistral a dû endurer dans le passé. C'est que pour le bien. Hachem n'avait pas le choix de faire la choix. C'est pour le bien. Non. Par rapport à notre niveau, par rapport là où on était, la meilleure chose qu'Hachem ait pu nous faire dans la situation dans laquelle on s'est mis, c'était la choix. Dans la situation dans laquelle on s'est mis. Ouais, c'est très limitatif de dire qu'un père, il va devoir punir son fils parce qu'il a fait une bêtise, mais il est obligé de le faire d'après les clalés de Khinour et qu'il est obligé de donner récompense à son fils par rapport aux clalés de Khinour. Le père, il existe sans son fils, il a une existence qui n'est pas dépendante, mais quand il s'occupe de son fils, il n'est pas dépendant de son fils, il a sa vie, le travail, sa famille, il ne dépend pas de son fils. Mais quand il s'occupe de son fils, il doit s'adapter à ses comportements. Donc ça ne limite pas Dieu, ça limite ses comportements envers nous. Hein? Razak. Et là, il y a un passouk bizarre que le Vénézra nous explique. On dit, après, quand tu vois ce passouk, tu commences, tu es dans la tfila, tu as ce passouk-là, tu as décroché. Tu avais une certaine linéarité, là, tu as décroché. Moné mispar la koravim mechulam shemot ikra. Il vient maintenant donc faire le décompte des étoiles et donne à chacun son nom.
ou un nom. Quel rapport avec la choucroute? On continue. Gadol a donné nous veravkoar les dvunato en mispar. Quel rapport? Et après, il revient. Meoded anavim. Il s'occupe des miskenim. Qu'est-ce qu'il a mis les étoiles au milieu? C'est vrai que quand on voit un misken qui s'ouvre, il dit là, il star. Mais quel rapport sinon? Alors j'ai rapporté le Even Ezra. David prouve que Dieu s'occupera de chacun, au même titre qu'il connaît et maîtrise toutes les étoiles pourtant innombrables. La chose la plus innombrable, ouais, la chose la plus incommensurable et qui semble complètement inaccessible, ouais, à toute intervention, puisque ça a l'air d'être figé, les étoiles, à un tel point. Il y a une carte du ciel qui permet aux navigateurs de se repérer. Donc, c'est l'un des trucs, le truc innombrable, parce que plus tu vas te mettre dans une zone obscure, plus tu vas découvrir de nouvelles étoiles. Donc, c'est un truc qui n'a pas de nombre, quoi. Dans la ville, tu vois tant d'étoiles, dans le désert, tant d'étoiles. Quand là, il n'y a pas de pleine nulle, dans tant d'étoiles. Donc, c'est un truc vraiment, c'est sans fin. Et ça, Hachem, non seulement il vient les compter, Hachem, il vient leur donner un nom à chacun. Donc, tu dis, comment il va réussir à réunir les 12 tribus? Et comment il va s'occuper de celui-là qui ne sait même pas qu'il est juif? Il s'occupe de chacun. Il donne à chacun un nom. Il s'occupe de chacun selon ce qu'il est, selon ce qu'il doit faire, selon ce qu'il a besoin. Ça vient quelque part être l'illustration de Gadol Adonai Verav Kohar, ou les Dvunato Mispar. Il est tout puissant, et il a une sagesse sans fin. Donc non seulement il peut tout faire, et il va adapter sa toute puissance aux nécessités intelligentes d'action, pas faire n'importe quoi. Il va chacun ramener comme il doit être ramené, au bon endroit il doit être ramené. Il va le consoler exactement par rapport au mot qui devrait être consolé. Il va reconstruire chacun selon le travail qu'il va devoir poursuivre par la suite. C'est sympa ce chat de Even Ezra, non? C'est pour ça que maintenant, il n'y a pas d'interruption. On continue. Mais au d'un avis, même si on n'est pas arrivé à cette période-là, comme dans le PC, c'est l'inverse, t'as vu? T'as vu, c'est marrant parce que c'est l'inverse de la structure du Teilim précédent. Teilim précédent, on voit comme quoi Hachem, au jour le jour, il s'occupe des miskanim. Et on souhaite qu'il le fasse à la fin des temps. David, il continue. À la fin des temps, il va faire tout ça. Et on le voit au jour le jour. Tu vois, Julien, pas la structure? Il y a un miroir ici. Entre le Camou et le Kamaz, il y a un miroir. Là, on s'arrête, on continue. Et là, on avait commencé, on finit. Mais Oded Anavim Hashem. Donc, il encourage, il élève, il renforce. Mashpil Rechaim Adeharetz. Donc, ça fait un remède à ce qu'on a vu plus haut, ouais. Plus haut, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, ouais. Qu'est-ce qu'on a vu plus haut? L'avant-dernier passouk du Kouf Memvav, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez ou pas? Il dit Hachem Shomeret Geri, Metomana Yoded, Vederer Rechaim Yavet. Ça, c'est l'avant-dernier. Teilim. Ça, il le fait au quotidien et on souhaite qu'il le fasse la Tidlavo. Et après qu'il a parlé de la Tidlavo, il revient à la même idée du quotidien. C'est prouvé ou pas ce que je vous dis? Vous êtes juste obéissant et docile. Je t'ai perdu, Jérémy? Oui. Ouais. C'est la photo. D'accord. Regarde. Regarde, dans cette feuille-là, tu as une feuille blanche derrière. Ouais. Voilà, le blanc est clair. Donc, je te remercie. C'est très motivant pour un mec qui a passé des heures sur un texte. Non, mais t'inquiète pas. Mais je me vengerai. Mais tu as des trucs qui te démarchent à votre route? Oui. Tu dois y aller ou Non. Non. Tu dois rester, quoi. Enfin, trop, tu dois rester quand même. Ouais. J'ai déjà rentré chez moi avec ma femme. Quoi, les Marocaines? Pire. Non, mais... Je ne savais pas que ça existait. Non, ne me dis pas qu'algérien, c'est pire, parce que ma femme, elle est moitié marocaine, moitié algérienne. Oh là là. Ouais. Mais elle est très bien, ma femme. Je ne sais pas c'est quoi votre lachonara. Son père est marocain et sa mère est algérienne. D'Alger en plus. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Julien? Note sur 10. Tout enregistré. Ça va être une vidéo YouTube censurée. Bien les noms et les habits de chacun. Voilà. Donc, je reprends. Dans le Télim Kouf Memvav, oui. David Ameller, comment dirais-je, nous fait part de son observation au présent, que vraiment, il faut avoir confiance en Hachem. Regarde ce qui se passe, c'est Miskenim, comment ils s'en sortent. Il aide et tout. Il écrase ces gros juges, ces gros policiers qui veulent les écraser sur leurs bottes. Il les neutralise. Eux qui sont sans défense, ils s'en sortent devant
toutes ces infrastructures cruelles et qui font des abus de pouvoir et des abus de force. Ouais. Donc, on voit sa présence au quotidien. Ouais, pas tous les jours, il faut avoir les bonnes lunettes. On peut voir. Pas dans la parnassa, comme il dit dans Ashre Vetera, ouais, mais il s'occupe des faibles. Il s'occupe des faibles et c'est le créateur, au milieu, il te dit c'est le créateur du terre, et de la Shamaim Vared, Kol Asher Ba, ouais, etc. Comme c'est le créateur, il s'occupe de tout. Il n'a pas abandonné son monde. Et on souhaite qu'un jour, cela puisse être visible de toute l'humanité de manière officielle au Beth Amikdash, Imlor, Hachem, etc. Donc d'abord l'observation des miskénim qui sont pris en charge par Dieu. Et on souhaite que ces petits détails que pas tout le monde voit, alors là, c'est le misken lui-même qui s'en rend compte. Ouais, que comment je m'en sors. Ouais, comment je m'en sors, comment je m'en sors. Des fois, moi, ça m'est arrivé. Des fois, j'étais pris à la gorge terriblement. Je ne sais pas comment j'ai finir le mois ou commencer le mois d'après. Et puis, Tom, du jour au lendemain, il y a un truc qui s'est débloqué. Comment je m'en sors? Donc, le mec qui est riche, en bonne santé, tout, il ne connaît pas ces trucs-là. David Ameller qui a souffert dans tous les domaines, il connaît ces trucs-là. S'il a vu à chaque fois, il est dans le trou et Hachem l'en sort. Yosef Hatzadik, c'est Midat Abitachon, comme il était plongé dans le trou et que Hachem lui a tendu la main, il connaît ces problèmes-là. Yosef Hatzadik, c'est un peu l'ancêtre de David Ameller d'une certaine manière. Ouais. C'est ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. C'est un peu la malchoute de. Malchoute, c'est Mevoussa sur. C'est Hachem le Meller, donc j'ai une place de Meller. Si tu ne sais pas qu'Hachem c'est le Meller, tu peux pas avoir ta place de Meller. Donc Yosef, il avait cette force-là. Et Yehuda aussi, dans sa tchouva, il avait cette force-là. Ouais. En tout cas, on voit le même exemple de Yosef. Lui qui a tellement souffert, il a vu beaucoup de Yeshuot. C'est pour ça que c'est Midat Abitaron. C'est pour ça qu'on lui a reproché qu'il a demandé à l'autre de se rappeler de lui. Parce que lui, il a vu la main d'Hachem. Un mec qui a eu jamais de problème dans sa vie et qui fait plein d'ishtadlout, c'est normal parce qu'il n'a pas vu la Yeshua. Mais quelqu'un qui a vécu grâce à la Yeshua, comment il a des doutes. Donc c'est David Ameller. Il vient maintenant nous faire part de son observation personnelle par rapport à des gens qui sont dans le même cas que lui, qui ont souffert et qui ont vu la Yeshua. Alors qu'ils allaient se faire écraser par l'armée, par les juges, par les Réchaïm. Ouais. Hachem les met avec des Réchaïm. Et je souhaite qu'un jour, que tout le monde puisse voir que Hachem, c'est lui qui gouverne le monde, les Dorvador, et ça va être manifeste à Jérusalem en particulier, c'est la Géoula, que la Géoula, ça sera un grand moment d'Emouna, un grand moment de Bitachon officiel. On aura plus de facilité à Boter Bachem, parce que les choses seront beaucoup plus, comment dirais-je, cause à effet. Ce sera beaucoup plus clair. Il commence ce thème-là à l'envers. Ouais. Il parle donc de la Géoula d'abord. Ouais. Boné Oshalim, Chanes, Hachem va s'occuper de chacun, etc. Voilà. Et comment Hachem il va s'occuper de chacun? T'inquiète. Regarde déjà les étoiles. Regarde les pauvres. C'est l'inverse. Avant, on a dit, il s'occupe. Regarde comme il s'occupe des pauvres. Et j'espère qu'il fasse ça à la fin des temps. Dans notre Teilim. À la fin des temps, il fera ça. Et si tu as un doux, regarde ce qu'il faut jour le jour. AB, ça devient BA. C'est clair le plan ou pas? Cette fois-ci. Bon. Ça, je te dis, on reprend. Mais Oded Anavi, Mashpil Rechem Haaretz. C'est un clin d'œil à l'avant-dernier pasouk de Kouf Memvav. C'est bon, là-bas on parle de Kérim, Etol Vana, Etol Almana et de Rechaim. C'est bon ou pas? Peut-être tu n'as pas devant toi les deux textes. Donc après qu'on a médité dans cette double symétrie, ouais, que Hachem, ouais, en tant que créateur du monde, en tant que présent dans le monde, il va être le Goël. Et le Goël, si tu as un doute, regarde comme quoi il est maître du monde par les étoiles, il est présent dans le monde par les pauvres. Ouais. Alors cette prise de conscience qu'il est le maître du monde, qui perpétue le monde, même dans les personnes les plus misérables, ouais, et qui va donc amener la Géoula. Alors, et nous, ouais, et nous l'Hachem Betoda, Zamerou l'Elokenu Bechinor. Ouais. Donc il faut remercier Hachem pour tout ce qu'il fait de bien dans le monde, juif ou pas juif. Parce que Hachem, il s'occupe de tous les miséreux. Hachem, donc, encore les deux notions. Ouais. Il y a donc la notion de gratitude, de chant de gratitude. Il y a aussi la Zamerou, l'Eloken ou Bechino. Il y a un chant particulier parce c'est notre Dieu aussi.
Il est bon, c'est envers tout le monde entier. Et il est notre Dieu aussi. Donc on voit encore ces deux notions qui réapparaissent. Ouais. Et là maintenant, il va faire le travail qu'on a vu dans le Télim précédent. Dans le Télim, Kouf Memva vient marquer, ouais, au milieu de la description des interventions divines pour les faibles, etc. Il y a marqué Ose Shaman Vaaretz, Etayam et Kol Asherba, Mashomer Emet Leolam. Il y a une illustration de la toute-puissance divine en tant que créateur du monde, ouais. Une illustration. Pas uniquement qu'il s'occupe des pauvres, aussi c'est le créateur, ouais. Puisqu'il est créateur, il est tout-puissant. D'où tu le vois qui s'occupe des moindres détails, mais à l'origine, il a la force de le faire parce qu'il est créateur. Oui, il y a trois notions, hein. Il est tout-puissant, on le voit de deux manières. Étant créateur, et on le voit qu'il s'occupe des personnes qui auraient les meilleures raisons de disparaître. Et donc on souhaite qu'il nous manifeste sa toute-puissance de créateur et qu'il prenne en charge le Ham Israël face au Goïm. C'est clair ou pas? Il y a trop d'idées, Jérémy. Tu n'es pas obligé d'être poli, hein. Je suis là pour que vous compreniez, pour que je parle. Oui, j'ai vraiment pas envie de parler, j'ai plus envie que vous vous écoutiez, parce que parler, c'est la dernière chose que j'aurais dû faire aujourd'hui. Donc dans notre Télim également, on reprend. On parle aussi de Hachem qui est donc le maître des éléments naturels. Ça va figurer sur une autre forme. Plus global, Shamaim, Vaharet, etc. Mais beaucoup plus précis, on parle de l'Ashgacha. L'Ashgacha. La pluie, ça définit par définition l'Ashgacha, ouais. Amechase Shamaim Bavim, il vient couvrir il vient recouvrir le ciel, qui est une réalité très élevée, par des nuages qui est plus accessible. Ouais. Le ciel, c'est ce qu'on appelle la voûte céleste. Il vient nous la couvrir par des nuages. On ne voit plus la voûte céleste grâce aux nuages. Amechin Haaretz Matar. Alors j'ai vu un pirouche intéressant. Hein. Matar, ça vient du mot matara. Parce que chaque goutte de pluie, elle a sa destination. On a dit que, on dit que la pluie, c'est vraiment la shgacha pratit. Ouais. On voit ça dans le Gemara Ta'anit, avec qu'il faut prier à Tagibor la pluie, celui qui n'a pas prié, alors il n'est pas quitte, etc. Parce que Mechaim Etiv, c'est la toute-puissance divine au service de tout un chacun. Ouais. Et la pluie, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est véritablement, c'est une des trois choses que Hachem il a gardé la clé dans la main. Il y a Tretametim, il y a la Parnassa et la pluie. C'est vraiment la manière que la Parnassa, elle est adaptée, elle est précise, etc. Tretametim, bien entendu, c'est chacun. Et il y a aussi la pluie. C'est pas, il y a un anticyclone, alors il risque de pleuvoir. Il va pleuvoir bidiouk à l'endroit où il faut. Je suis sûr qu'à Soukot, il y a des endroits qui ne sont pas habités, qu'il y a peu de pluie. Je suis sûr. Je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr. La pluie, c'est quelque chose de très donc, il y a une matara dans la pluie. Et il vise. Ce n'est pas un phénomène naturel. C'est manienne, hein? Il y a différentes façons d'appeler la pluie. Il y a matar, ouais. Il y a Geshem, mais Geshem, ce n'est pas écrit dans le Navi. Geshem, ce n'est pas écrit dans le Navi, je crois. Attends, j'ai fait une fois une étude de l'étymologique. Il y a matar. Une seconde. J'ai un doute. Matar. Non, s'il ne me donne pas. Ah, il est nul. Il est nul ce ripousse, il est nul. Tata, c'est mieux? Non, il ne le donne pas. J'avais fait une fois un document sur ça. Toutes les occurrences de la pluie dans la Torah, comment elle est présentée. J'ai un blanc. On continue. En tout cas, Matar, Al-Shem Matara, qui c'est qui dit ça? La note 5. Pirouche à Rokar. Rabo chez la Ramban. Le Rokar, c'est le maître du Ramban. Il a fait un pirou sur la tuila. Et il dit, ouais, à Mechin, le Haaretz Matar, Mechaven, Mechin bananim amatar, matar nikra al-shem ke matara lechetz. Kol tipa vetipa zeyore kechetz. C'est des flèches pour une matara.
Comme en Amazonie. Des fois, Bémet, non, Bémet, ça arrive. Des fois, Bémet, ça arrive. Il y a une pluie qu'on va appeler eau grandement torrentielle. C'est une maca, quoi. Ça détruit tout. Ça détruit tout. La neige aussi, c'est un miracle. Imagine, la grosse grêle, c'est une catastrophe. Fais tomber ça gentiment avec des. Alors, c'est ce qu'il dit la suite, tu vois, regarde. Dans la suite, il est marqué, je vous saute un peu parce qu'il est tard et je veux juste relier à tes propos parce que c'est pertinent. Il est marqué Anoten Shelek Katsamer. Il donne le Shelek comme de la laine. Kéfor Kaefer Yefazer. Le froid, il va le répandre comme de la cendre. Tu entends, Julien, ou pas? Ça rentre bien dans les mots, ce que tu dis? Même ça, on aurait pu dire, c'est tu te reçois une plaque de gel sur la tête. Ça arrive, ouais. Non, ça arrive, Makat Barad, ouais. Et des fois, ça arrive, des fois, on voit des fois des vidéos, etc., des gros trucs, ça casse des choses. Ça. Et la neige, c'est sympatoche, la neige. C'est très sympatoche. Il y a une pureté, il y a une douceur. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de neige après qu'on ne peut plus ouvrir la porte, c'est beaucoup moins rigolo. Ouais. Mais c'est stable. La manière comment elle tombe, elle est douce. En plus, il y a eu des études sur la neige. C'est très compliqué aussi, la neige. Comment ça se forme, etc. Il y a tout un truc. Une fois, j'avais lu un truc, je crois, dans c'est aussi quelque chose de très particulier, le flocon. Hein. Chaque flocon, il est différent. Il y a un truc très. Comme on voit les étoiles, tu vois. Il y a un problème il y a un problème d'être torrent la neige pour faire de l'eau. Ouais. C'est qui est boré. C'est dans Srita, ça. Srita ou dans Nolad. Il y a une marquette que c'est Sochet ou Nolad. Entre le Rhin et le Ramban. Et en revenant à notre sujet, donc, en tout cas, il y a une histoire d'étoiles, tu vois, des étoiles de neige, chacune, elle est différente. Ils ont pris au micro, c'est incroyable, elles ont chacune une empreinte digitale. C'est très marrant, quoi. On voit ça comme étant identique, quoi. Elles se forment dans l'humidité qui est gelée comme ça dans le. Même tu peux voir aussi les fleuves, hein. Ils gèlent, mais pas complètement, donc les poissons, comment ils continuent à vivre. Ouais. Hachem, il a fait que c'est que l'eau qui gèle et pas le bas. Il y a plein de reportages comme ça sur des phénomènes naturels que ça tombe bien. Parce que sinon, on aurait été très embêtés. C'est même dans la clala de la neige, c'est clala la neige. C'est pas grave, ça peut tuer des plantations, etc. Il y a une bracha quand même. C'est pas quelque chose de. C'est ce qu'on va voir On n'a pas le temps d'expliquer maintenant, je ne sais pas si on a le temps. Reprenons notre sujet. On n'est pas encore à la neige. On n'est pas encore arrivé à la neige. Pour l'instant, on était à Mechase Shamaim Be'avim, Amechin Haaretz Mata. Donc j'ai dit, on a parlé qu'Hachem s'occupait de chacun d'entre nous. Ouais. Il va prendre chacun des exilés des Sion pour s'en occuper, comme il s'occupe de chaque étoile, comme il s'occupe de chaque misken pour le protéger des puissants. Ouais. Et la pluie en est également une illustration. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai expliqué qu'ici c'est un télim d'individualité, alors que là où quand il parle de la toute-puissance, il parle au Sechamaim Vahares Vekol Hashamayim. Il ne parle pas de caractère individuel là-bas. Il parle de qu'Hachem a tout créé dans le télim précédent. Au Sechamaim Vekol Hasherbam. Il ne parle pas de la précision de l'intervention divine. Tu comprends, Julien, ou pas? Ici, c'est précis par rapport au titre que j'ai voulu donner à ce télim. Ouais. Alors, à Matzmiar Harim Bechatzir, les Rishonim, ils expliquent, je crois que c'est les Vénézra ou le Radak, je ne me rappelle plus. Je l'ai marqué normalement quelque part. Ah, je ne l'ai pas marqué. Bon, j'ai oublié. Il y a marqué, c'est quoi ce. Il vient maintenant par la pluie, donc. On voit qu'il est très précis, parce que, tu sais, dans les cimes montagneuses, il n'y a pas de fleuve qui peut atteindre là-bas. Il n'y a pas de nappe phréatique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de nappe phréatique sur les cimes des montagnes. Il y a pas. Le seul liquide qui peut germer là-bas, c'est de la lave. Ouais. Pour un volcan, mais il n'y a rien. C'est sec. Et Hachem, il fait tomber de la pluie là-bas. Hein. Parce qu'il y a des boucs, et des bouquetins. Comment ils vont manger, eux, dans ces lieux élevés? C'est pour ça que marqué Matzmiar Harim Chatzir, Notel la Behema Lachma. Il explique le Vénézra, c'est ça le lien. Que la Behema, la bête qui vit dans les montagnes, Hachem s'en occupe. Donc, on voit ici, tu vois, une intervention individuelle. On illustre le caractère
précis, dirigé, ouais, qui s'occupe de tout, de la pluie, cette matara, par rapport aux animaux qui vivent dans les cimes qui normalement ne devraient pas avoir d'herbe. Tu comprends pas l'illustration ou pas? Autre illustration, qui n'est pas par rapport à la pluie, mais qui est plus violente, c'est qu'il y a une histoire comme ça que les corbeaux ne nourrissent pas leurs petits. Je ne sais pas si c'est connu, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas si les corbeaux qu'on a, c'est les mêmes corbeaux que l'époque. Je n'ai pas fait une étude de National Geographic sur les corbeaux, mais c'est connu. Même chez les Goïms, ils en parlent, ouais, de l'époque, que les corbeaux, ça représente celui qui ne nourrit pas ses petits. Alors, il paraît, je ne sais pas, ma femme m'a dit qu'il met le corbeau, il met son petit dans un nid d'un autre animal. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un animal qui ressemble à un corbeau, ouais, c'est peut-être le corbeau de la Torah. Il vient maintenant poser ses œufs dans un autre nid, et c'est l'autre oiseau qui nourrit. Alors c'est marrant parce que c'est un petit oiseau et lui c'est énorme. C'est un peu des dubs. Ouais. Un peu des dubs. Il y a un petit moineau qui nourrit un corbeau. Ouais. Et alors ce corbeau, il va prendre ce qu'on lui donne, et également il va manger les œufs qui sont autour. Ouais. C'est un peu hasardé comme histoire. C'est vrai. Et donc, et donc alors je ne sais pas si Chazal ils font allusion à cet animal-là, mais il y a un animal qui ne s'occupe pas de ses petits et il les nourrit quand même. Alors c'est peut-être celui-là. C'est qu'Elou Hachem, il s'occupe même de ceux qui, Teva, ils ne vont pas être occupés par leurs parents. Ouais. Il va faire Hachem que l'oiseau, il ne va pas repérer que ce n'est pas son fils, ouais, ce n'est pas son petit. Donc on voit quelque chose encore d'individuel. Ouais. Il s'occupe des réalités qui normalement ne devraient pas survivre. J'entends pas un mot. Est-ce que ce serait interdit de penser, ce serait pas de dire que finalement, peut-être, l'animal, il reste celui qui a survécu, celui qui a survécu, s'est adapté au ski. C'est un animal qui mange très peu, donc celui qui est sur la montagne, il va quasiment rien. C'est lui qui vit, c'est pas une vache qui va vivre là-haut parce qu'elle a besoin de trop manger. C'est l'homme qui s'est adapté, enfin, un animal qui s'est adapté à la réalité. Mais il vit quand même. S'il n'y avait pas de pluie. Ouais, il vit quand même, ça veut dire. Encore une fois, regarde, Julien, regarde, on peut voir ces choses-là de deux manières. Si tu vois comme étant une preuve, tu as une question. Si tu vois comme une illustration, tu as un postulat philosophique que tu sais cacher, qui s'occupe de tout le monde, et là, ça illustre. Toujours, c'est une illustration. C'est comme, je vais te dire, les télim, c'est de la poésie, c'est pas de la philosophie. Ouais. Quand tu as parlé, tu as illustré la jeunesse et la vieillesse par rapport à une rose avec Ronsard, ouais. C'est pas que tu as prouvé la vieillesse, tu as illustré. Et ça te fait prendre conscience de la chose. Télim, c'est du regesh. On va maintenant trouver dans les choses qui nous entourent, hein, des choses qui illustrent des réalités profondes. Mais ce n'est pas des preuves. Ce n'est pas le guide des égarés ici. Hein. C'est un télim qui est chanté au Beth Amikdash avec de la musique, de manière harmonieuse, mélodieuse, qui amène à une certaine transe, développer une certaine avoda rikshit. Ce n'est pas une avoda sirlite. Toute la difficulté du télim, c'est que moi j'essaie de le rendre sirli. Alors qu'à l'origine, il est lyrique, il est emphatique, il est poétique. Pratiquement plus personne ne comprend le Teilim parce qu'il s'adresse à une sensibilité. Et si la sensibilité a changé avec l'époque, on a un problème. Hein. Il y a certaines musiques et certaines approches artistiques auxquelles on est plus sensible aujourd'hui. À force de faire des Teilim, on peut redévelopper cette sensibilité. À l'envers. Avant, David Amer s'adressait à une sensibilité, nous on essaie de se réhabituer à cette sensibilité pour enfin arriver un jour à la ressentir. C'est quelque chose qui touche à une fibre qui n'est pas intellectuelle, mais qui est du domaine du sensible, de l'émotion, le Teilim. Mais avant d'entretenir avec le Teilim, ouais, cette relation, on va dire, particulière, ouais, qu'on ne peut pas avoir dans le Limoud à Torah, il faut d'abord comprendre ce qui est écrit. C'est mon travail. Et après, on va donner une place à des régachotes dans la lecture, dans la chansonnade de ces choses-là. Et d'abord, de quoi on parle, Bichlal? Tu n'as pas pensé à une notion philosophique et t'en émouvoir sur Bichlal, le passou qui parle d'autre chose. Comme le mec qui dit avec les yeux révulsés, poter, etc., il croit qu'on est en train de parler de ses mains qui s'ouvrent devant Dieu. Alors, c'est peut-être, ça l'amène à avoir une grande émotion. Hachem, donne-moi, Hachem, donne-moi. C'est ça, il croit que cette émotion, elle est peut-être importante de sentir sa dépendance. Ouais. Mais c'est pas ça qu'il écrit dans le pasouk. Donc, il est dommage de développer des émotions qui sont pas au bon endroit.
Alors j'ai dit maintenant on passe à un nouveau thème dans ce développement. Ouais. On dit l'obikvura tasu sirpat, l'obeshukai shirtse. Donc si je traduis ce passou, quoi, n'aie pas confiance ni dans Tsahal, ni dans le shekel qui est fort. Bon, dans le gouvernement, je n'ai pas besoin de dire ça parce que la personne n'a confiance, mais on va dire dans le Shabbat, ouais. Ne place pas ta confiance dans de toute façon, le Shabbat nous protège, ouais. Mais là, au lieu de mettre sur les mésodes Shin Dalet, Shin B Kaf, ouais. C'est le Shabbat qui nous protège, ouais. C'est ça le Shin qu'elle est en train de porter. Le système de protection individualisé. Il y a une petite puce à l'intérieur. Mais Kitsu, l'obikvura tasu sirpat. Hachem, ouais, il ne recherche pas la, la puissance du cheval. L'opeshuke aishirtse, ni les jambes de l'homme. Alors, est-ce qu'on parle, il y a deux pirouchim, est-ce que c'est l'homme qui dit, oh, moi je cours très vite, même si on perd la guerre, je saurais fuir? Ou bien les jambes qui l'attachent solidement au cheval, à sa monture. Donc on parle ici d'un machal, les choses qui représentent la puissance humaine, les chars de l'époque. Ouais. On parle ici du bitachon, ouais. On parle ici de Midat Habitachon, que Hachem maintenant il s'occupe des faibles. Ouais, individuellement. Mais par contre, ça ne m'intéresse pas, ces gens-là, dans le sens. Je comprends ta question. Ouais. Moi aussi, en te le disant, j'ai une difficulté de lecture de. Ouais, je comprends. Yud. C'est quoi le pshat? Pshat à pachout. Oui, ce que ça veut dire, il veut des gens tamines et ça. C'est quoi la passou qui vient après? Quand t'as jamais tiré. Donc on parle d'Hachem, ouais. Hachem, qu'est-ce qui. Tu vois, on pourrait croire qu'Hachem il est impressionné par, je sais pas moi, par David Ameller, parce que c'est un guerrier vaillant et téméraire. On pourrait dire, ah, devant Dieu, il est important, Bar Korba. C'est ce que je veux dire ou pas? On pourrait croire un truc pareil, ouais. Dans les cieux, tu sais, comme dans les légendes vikings et tout, ils ont le paradis des guerriers, des Valkyries, je crois, je sais pas quoi, un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Ça me dit quelque chose. Ouais, un truc comme ça, non? C'est pas une plaine où il y a beaucoup de fromage. Et donc Hachem, il n'est pas impressionné par les gens puissants. C'est pas ça qui est impressionnant. La vraie puissance, c'est la crainte et le bitachon. Amiachalim le chasdo. Oui, c'est ça. Ben, malgré tout, il est impressionné par le Hiriav. Parce qu'à Kol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Ça, c'est pas lui. Je vais te donner un exemple ouais, qui est peut-être pas bon. Tu as plusieurs enfants. Tu en as un, il est musclé, intelligent, truc, nanana. Et tu en as un au contraire. Bossu, bégaye, bon. Ouais. Et un père qui se respecte, il va être impressionné par l'effort du deuxième. Hein. Malgré ses difficultés, alors il va créer une attache particulière. Le premier, bon, alors la gava humaine fait que bah, c'est mon fils, il est beau comme moi, il est fort comme moi. Donc je me sens proche de lui parce que comment on dit, ça me flatte. Il faut d'avoir des enfants on se sent flatté. Donc, déjà, toujours pas embêter les gens et tout dans la famille qu'ils ont bébé, je dis, ah, il est très très beau, c'est un miracle génétique. Ouais. Pourquoi être sympathique quand on peut briser l'ambiance? Ouais. Mais souvent, quand tu flattes un bébé, tu flattes la mère en même temps. C'est technique des vendeurs de voitures. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, trop enfant. Il est bien éduqué. Ah, elle n'est pas si chère, votre voiture, en fait. Rotse Hashem et Yerav et Amiachalim lechazdo. Ceux qui portent leur espoir dans sa bonté. Et j'ai mis non pas dans la force du cheval et leurs jambes. La preuve qu'il fait porter sa confiance en Dieu est que Dieu donne aux bêtes et aux petits du corbeau leurs moyens de subsistance. Donc je relis au passouk d'avant. Ils ont raison d'être Miachalim lechazdo. Qu'est-ce que t'attends là? Tu crois que Hachem est dans ton cas, il peut faire quelque chose, mais ton cas est désespéré, pas du tout. Moi, j'ai la crainte, pas du médecin, j'ai pas la crainte des examens, j'ai pas la crainte des résultats. Animé achel rak lechazdo. Oui, mais c'est un médecin très très fort, hein.
C'est le Gvura Tassous, hein. C'est vrai. Très fort ce médecin et tout, il a des diplômes, il a sauvé plein de gens. Hachem, tu crois que il le regarde ce médecin? Il regarde la personne qui est à l'hôpital et ce que veut mettre. Il est imprégné de crainte du ciel et il sait que la Yeshua, elle vient d'Hachem uniquement, de la bonté, pas d'Hachem, de la bonté divine. Il y a le sujet du verbe. Hachem, d'accord. Ouais. Il ne recherche pas. Alors, il Je comprends ton problème. C'est-à-dire, et s'il y a un anthropomorphisme, il y a un anthropomorphisme. C'est quoi un anthropomorphisme? C'est-à-dire que, on vient maintenant, nous, on est impressionnés par ça. Nous, on est impressionnés par ça. Ouais, la technologie, les diplômes, l'intelligence. On est impressionné par ça. Ben, Hachem n'est pas impressionné par ça. Oui. Et par contre, il est impressionné par ceux qui. Impressionnés, ils s'attachent à ceux qui sont attachés à lui. Ceux qui s'attachent à leur corps et à leurs capacités. Et donc, ils se détachent d'Hachem. Parce que plus tu t'attaches à tes capacités, à ton cheval, plus tu crois autonome. Donc, tu es détaché d'Hachem. Hachem ne s'intéresse pas à eux. Parce qu'ils sont détachés de lui. Mais il est attaché à ceux qui s'attachent à lui. Comme ça, il faudra le traduire en fin de compte. Mais il est tard. On continuera la semaine prochaine, Blinader. Ça t'a plu celui-là ou pas, Julien? Parce que le